L'APBIF vous présente les Compagnons émérites, une série sur ces hommes qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui, qui l'ont soutenu et ont propagé son message après lui. Des hommes vertueux, marchant sur les pas du prophète, des exemples à suivre. Savez-vous qui était l'imam Ali ibn Abi Talib? Il se nomme Abul Hassan. Ali, fils de Abu Talib, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdu Manaf. Il était donc le fils de l'oncle paternel du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère se nommait Fatima, fille de Asad, fils de Hashim, fils de Abdu Manaf. Il est né 10 ans avant la révélation. Il a été élevé chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maison, et il est le premier enfant à être entré en islam. Il avait le surnom de Haïdara, qui signifie lion. Il a été dit que c'est sa mère qui lui avait donné ce surnom. Et le prophète l'a surnommé Abu Turab. Un jour, le messager est entré chez Fatima, sa fille, qui était l'épouse de Ali, et l'a interrogé au sujet de Ali. Il lui a dit « Aïna ibn Ammik », ce qui signifie « Où est le fils de ton oncle paternel ?» Elle a répondu « Il est là-bas, allongé dans la mosquée. » Le messager de Allah est alors parti le voir. Il l'a trouvé allongé, mais sa cape avait glissé de son dos. Le prophète s'est mis à enlever la terre, Turab, qui était collée à son dos, en lui disant « Ijlis Aba Turab », ce qui signifie « Assieds-toi Abu Turab ». C'est donc le messager de Allah qui lui a donné ce surnom, et c'était son préféré. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine, il lui avait demandé de rester dans son lit et il lui avait laissé 3 nuits pour rendre à leur propriétaire les objets qui avaient été laissés en dépôt chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par leur propriétaire. Et il lui avait ordonné de le rejoindre ensuite à Médine. Il a donc émigré de la Mecque à Médine l'illuminé à pied. Il était présent lors de tous les événements importants auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mis à part la conquête de Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi pour gendre. Il lui a donné en mariage sa fille Fatima az-Zahra et il lui a confié la bannière le jour de Khaybar. Ali, que Allah l'agrée et l'honore, était mat de peau avec de grands yeux et il avait un beau visage. Il était de taille moyenne, plutôt court, il avait beaucoup de poils sur la poitrine, il avait une barbe épaisse, il était chauve et souriait beaucoup. Il était parmi les plus courageux des compagnons. Celui qui connaissait le plus les jugements d'arbitrage et qui était le plus détaché du bas monde. Il ne s'est jamais prosterné pour une statue, que Allah l'agrée. Ali, que Allah l'agrée, avait une science très étendue, tout en étant détaché des passions du bas monde. Il était scrupuleux, c'est-à-dire qu'il délaissait ce qui était douteux, et il était courageux. D'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille de Khaybar, a dit لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. Ce qui signifie je vais donner cette bannière à un homme qui aime Allah et son messager et sur les mains de qui Allah accorde la victoire. Omar ibn al-Khattab a dit je n'ai jamais autant souhaité avoir la responsabilité que ce jour-là. Puis il a dit alors je me suis mis en avant espérant être appelé pour cela. Mais le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé Ali ibn Abi Talib. Il lui a donné la bannière et il lui a dit Imshi wa la taltafit hatta yaftah Allahu alayk. Ce qui signifie marche et ne te retourne pas jusqu'à ce que Allah t'accorde la victoire. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait pris par la main près de Ghadir Khoum et il lui avait dit
Allahumma wali man walah, wa'adi man adah, wansur man nasarahu, wakhdhul man khadhalah. Ce qui signifie: Ô Allah, soutiens celui qui le soutient et châtie celui qui le prend pour ennemi. Donne la victoire à celui qui le soutient et fais échouer celui qui ne le soutient pas. Ali, que Allah l'agrée, ne ressentait ni la chaleur ni le froid depuis que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait une invocation en sa faveur. Le jour de Khaybar, il avait dit: Allahumma kfihi adhal harri wal bard, ce qui signifie: Ô Allah, protège-le de la nuisance de la chaleur et du froid. Ainsi, Ali, que Allah l'agrée, sortait en plein froid couvert de 2 vêtements fins et il sortait en pleine chaleur avec des vêtements épais. Ali, que Allah l'agrée, avait une force particulière. D'après Abu Rafi', l'esclave affranchi par le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Nous étions sortis avec Ali lorsque le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a envoyé avec sa bannière. Lorsqu'il s'est approché de la forteresse, les gens de la forteresse sont sortis et il les a combattus. Un homme des non-musulmans l'a frappé et a fait tomber son bouclier de ses mains. Ali, que Allah l'agrée, a alors saisi une des portes de la forteresse et l'a utilisée comme bouclier et l'a gardé à sa main pendant tout le combat jusqu'à ce que Allah lui accorde la réussite. Puis il a jeté la porte de ses mains quand ils en eurent terminé. Celui qui rapporte cela a dit: J'ai essayé, moi avec 7 autres personnes, nous étions donc 8, de retourner la porte et nous n'avons pas pu la retourner. Notre maître Ali était détaché de la vie d'ici-bas. Il n'accordait d'importance ni aux biens matériels ni à l'argent, c'est-à-dire que son cœur n'y était pas attaché. Le prophète Muhammad a demandé à Dieu d'accorder à notre maître Ali de faire preuve d'ascétisme dans ce bas monde. Notre maître Ali ne recherchait pas la richesse. Un jour, Ibn Tayyah est venu à Ali et il lui a dit: Émir des croyants, le trésor public des musulmans s'est rempli d'or et d'argent. Alors Ali a dit: Allahu Akbar, c'est-à-dire Dieu est tout-puissant. Et il s'est relevé en s'appuyant sur Ibn Tayyah. Ils se sont rendus au trésor des musulmans, Baytul Mal, c'est-à-dire au trésor public. Ali a alors dit: Ô toi la jaune, c'est-à-dire l'or, et toi la blanche, c'est-à-dire l'argent, allez entraîner quelqu'un d'autre que moi. Et il a distribué tout ce qu'il y avait jusqu'à ce qu'il ne reste ni dinar ni dirham. Les dinars, ce sont les pièces d'or, et quant aux dirhams, ce sont les pièces d'argent. Puis il a ordonné qu'on nettoie la pièce et y a accompli 2 rak'ah. Il a été rapporté qu'une autre fois, il est rentré dans cet endroit et y a vu quelques richesses. Il a alors dit: Je ne veux pas voir cela ici alors que des gens sont dans le besoin. Il a ordonné que ces richesses soient partagées et elles l'ont été. Il a ordonné qu'on nettoie cette pièce et il s'y est endormi. Notre maître Ali n'a pas profité de l'argent du trésor pour s'enrichir personnellement ou pour assouvir ses passions. Il pensait avant tout au bien-être des musulmans. Il recherchait l'agrément de Dieu et la réussite dans l'au-delà. Il portait des vêtements très simples, parfois très usés. Bien qu'étant calife, il ne portait pas de vêtements luxueux ou de longues capes qui traînent par terre comme on le voyait des monarques de l'époque, mais plutôt des vêtements arrivant mi-mollets, conformes à sa modestie et son ascétisme. Un jour, Ali, que Allah l'agrée, est monté sur le minbar et a dit: Qui veut acheter mon épée que voici? Si j'avais eu le prix d'un pagne, je ne l'aurais pas vendu. C'est alors qu'un homme s'est levé et lui a dit: Moi je te prête l'argent d'un pagne. Une autre fois, des gens l'ont blâmé pour ses vêtements et il a dit: Qu'avez-vous avec mes vêtements? C'est mieux ainsi, afin de ne pas tomber dans l'orgueil et que les musulmans prennent exemple sur cela. En effet,
La tenue modeste de notre maître Ali témoigne de son humilité et de son ascèse. Notre maître Ali, que Allah l'agrée, a reçu le pacte d'allégeance en tant que calife au mois de Dhul Hijjah de la 35e année de l'Hégire. Son califat a duré 4 ans et 9 mois. Il fut éprouvé par de nombreux ennemis. Il y a eu les 3 batailles, la bataille du Chameau contre ceux qui n'avaient pas tenu l'engagement qu'ils avaient pris, la bataille de Siffin contre Muawiyah et la bataille de Nahrawan contre les Khawarij. Il se tenait prêt à aller vers la région du Cham pour la ramener sous la gouvernance de son califat lorsque Abdurrahman ibn Muljim a tendu un piège à notre maître Ali. Alors qu'il était sorti pour accomplir la prière du Subh, il a sauté sur lui, l'a frappé au front de son épée, une épée empoisonnée, et ce fut la cause du décès de l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, au mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, à l'âge de 63 ans. Que Dieu agrée notre maître Ali. Retrouvez d'autres récits sur notre site apbif.fr.